Voici la nouvelle réforme apostolique, ou tout simplement la NAR. Son attrait pour des millions de personnes à travers le monde est indéniable, puissant et captivant. Des millions de personnes sont attirées par ces églises, assistant avec enthousiasme aux rassemblements, aux sessions de louanges, aux cours et aux conférences. Elles achètent les livres et la musique, donnent la dîme et des offrandes, font du bénévolat dans diverses activités et programmes d'entraide, et s'inscrivent même à ce qu'on appelle les écoles du ministère surnaturel, où l'on promet aux participants d'apprendre et d'être équipés pour opérer dans la puissance surnaturelle de Dieu. Elles rejoignent leur groupe de louanges, participent à des groupes de prière qui prétendent transformer non seulement la vie des gens, mais aussi l'atmosphère spirituelle de communautés entières, de villes et même de nations. Ce mouvement n'a rien de comparable à tout ce que vous avez pu voir. Des miracles sont mis en marche, se produisent à la demande. Les sessions de louanges sont des concerts de musique à haute énergie, exaltants et émotionnels, où les responsables prétendent ou suggèrent d'avoir une connexion spéciale avec Dieu. Ils partagent constamment ce qu'ils appellent des révélations fraîches, les présentant comme si elles étaient aussi importantes que les Écritures, même s'ils affirment que leurs révélations ne font que s'aligner sur le message des Écritures et l'enrichir. Pourtant, la façon dont c'est présenté donne l'impression qu'ils les placent au même niveau que la Bible. Mais ces messages et révélations ne sont pas les anciennes vérités de la Bible. Ils sont nouveaux, modernes et adaptés à notre époque, prêts à apporter la transformation que les gens attendent depuis si longtemps. Pour beaucoup d'entre vous qui regardez, tout cela peut sembler tiré par les cheveux. Mais pour les millions de personnes impliquées, ce n'est pas un simple rêve en l'air. C'est leur réalité. Ils s'investissent totalement, consacrant leur temps, leur énergie et leurs ressources à ce qu'ils considèrent comme un mouvement divin. Certains vont même jusqu'à déménager dans d'autres parties du monde, là où l'on prétend vivre l'onction et la manifestation constante et spéciale de la soi-disant présence de Dieu à des degrés extraordinaires. Il n'y a aucune hésitation, aucun retour en arrière. Pour eux, c'est le moment, leur occasion de faire partie de quelque chose que ce monde n'a jamais connu auparavant. Ils ont le sentiment que c'est un privilège unique dans une vie de rejoindre ce qu'ils considèrent comme un mouvement de réveil moderne, une action de Dieu, sans équivalent dans l'histoire du monde. Pour eux, c'est l'histoire en marche, un réveil spirituel auquel ils croient que Dieu les a invités à participer. Alors, bienvenue dans le NAR. Un mouvement mondial qui prend rapidement le contrôle des églises à travers toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les cultures et toutes les dénominations. Mais au milieu de tout ce qui semble spectaculaire et glorieux, il existe un courant sombre dont les participants à ce mouvement sont généralement totalement inconscients. À cause de cela, des millions de personnes sont continuellement attirées dans ce mouvement et y restent piégées, ignorant le danger spirituel auquel elles se sont exposées. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être en surface. Il y a un côté plus sombre à ce mouvement, un aspect que la grande majorité de ses participants ne comprend pas pleinement, voire dont elle n'a même pas conscience. Au milieu de toute cette excitation et de ce spectacle, des lumières, l'énergie, les messages captivants, il y a un courant sous-jacent qui attire rarement l'attention. Sous cet extérieur brillant se cachent des éléments troublants, des enseignements hérétiques, de la manipulation, de la tromperie, de l'exploitation et, dans certains cas, des pratiques contraires à l'éthique, voire immorales. Des vies et des moyens de subsistance sont affectés. Souvent de façon que les gens ne voient pas ou ne réalisent pas, cela se produit discrètement, jour après jour. La plupart des personnes qui rejoignent ce mouvement le font avec les meilleures intentions. Ils cherchent une connexion plus profonde avec Dieu, espérant expérimenter sa puissance d'une manière nouvelle et enthousiasmante et avoir un impact significatif pour son royaume. Mais derrière les machines affinées, les expériences spirituelles spectaculaires, les promesses de miracles et les affirmations de la puissance de Dieu se cache une réalité dure.
Pour certains, c'est un lieu de rêve brisé, de relations endommagées et de confiance détruite, non seulement envers les dirigeants ou l'Église, mais envers Dieu lui-même. Pour beaucoup, cela conduit à une crise de foi et malheureusement, certains ne s'en remettent jamais. Ceux qui partent se sentent souvent profondément blessés et ébranlés. Reconstruire prend du temps. Du temps pour redécouvrir la vérité biblique, guérir de la douleur et se reconnecter avec Dieu, les autres et même l'Église. Si cela résonne en vous et que vous ressentez le poids de votre expérience dans ce mouvement ou dans une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui ont aussi parcouru ce chemin, des personnes qui ont affronté les mêmes difficultés et ont trouvé la guérison. Vous trouverez des liens dans la description de la vidéo pour entrer en contact avec des chrétiens dévoués qui se consacrent désormais à aider les autres à guérir et à se remettre des blessures et de la souffrance vécue dans le Nard et des mouvements similaires. Ils aident des personnes comme vous à retrouver une base solide en Christ et dans sa parole. Il y a deux groupes de personnes liées au Nard, ceux qui se précipitent dans le mouvement et ceux qui s'en éloignent en courant. Après avoir été confrontés aux dures réalités de ces croyances et de ces pratiques. Presque tous ceux qui ont quitté le Nard disent qu'ils ne se rendirent pas compte au début de ce dont ils faisaient partie, ni que quelque chose clochait. À l'époque, ils croyaient sincèrement que c'était légitime et que leur engagement bénéficiait de la bénédiction de Dieu, comme beaucoup de personnes. Il a fallu des années, parfois beaucoup d'années, pour enfin comprendre ce qui se passait réellement. Même lorsqu'ils ont commencé à remarquer à quel point le mouvement, ses dirigeants et ses pratiques étaient contraires à la Bible, partir n'a pas été un choix facile. Beaucoup ont décrit le processus de départ ou de fuite comme absolument déchirant. La plupart admettent s'être impliqués sans vraiment comprendre dans quoi ils s'engageaient, et une fois à l'intérieur, ils y étaient retenus d'une manière dont ils ne se rendaient même pas compte à l'époque. Pour la plupart, ils appréciaient d'en faire partie, totalement inconscients du fait qu'ils étaient en réalité piégés. Ce n'est que lorsque leurs yeux spirituels se sont ouverts et qu'ils ont essayé de partir, qu'ils ont vu à quel point ils étaient profondément pris dedans et combien il était difficile de simplement s'en aller. À l'époque, faire partie du Nard semblait agréable, presque doux, mais une fois que l'amère vérité a commencé à s'imposer, ils ont su qu'ils devaient partir, et vite. Mais nous en parlerons davantage dans la deuxième partie de cette série sur le Nard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'attrait sombre et le pouvoir de fascination du Nard, ainsi que les éléments qui captivent et attirent des millions de personnes dans ce mouvement d'église influent. Bien que de nombreux facteurs contribuent à son attrait, nous allons nous concentrer sur quelques-uns des plus importants qui façonnent ce phénomène. Dans notre vidéo de suivi, nous examinerons les facteurs qui maintiennent les gens prisonniers de ce mouvement, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte, et nous verrons également ce qui pousse un nombre croissant de personnes à fuir ce mouvement. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision de l'Église moderne populaire et du christianisme de réveil. La nouvelle réforme apostolique, ou Nard, n'est pas simplement un autre groupe chrétien ou une dénomination. C'est un mouvement composé d'églises, de ministères, de groupes de musique et d'individus, tous liés de manière assez lâche. Au cœur du Nard, l'objectif est de réintroduire les rôles d'apôtres et de prophètes modernes, tout en poussant vers un réveil tant attendu et l'établissement du royaume de Dieu ici sur terre. Ces dirigeants affirment avoir un accès particulier à de nouvelles révélations divines, fraîches et inédites. Ils prétendent être les voix clés qui parlent au nom de Dieu pour ce réveil mondial à venir et ce nouvelle effusion du Saint-Esprit. Leurs enseignements tournent autour de la théologie de la domination, l'idée selon laquelle les chrétiens sont appelés à occuper des positions d'influence dans tous les domaines de la société, et ainsi contribuer à établir le royaume de Dieu sur terre.
Les partisans du NAR affirment que ce mouvement est prouvé comme étant soutenu par Dieu à travers tous ces signes et prodiges extraordinaires qui se produisent. Ils prétendent que c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit dans la vie des croyants ordinaires pour accomplir ces miracles, en particulier à travers ceux qui font partie de ce mouvement. L'attrait principal du mouvement reste sa promesse d'une puissance surnaturelle accessible à chaque chrétien. C'est une séduction puissante qui résonne profondément chez la plupart des gens. Après tout, qui ne voudrait pas faire l'expérience de capacités miraculeuses ou d'une puissance divine? Cette promesse captive ses adeptes, les convainquant que la puissance spirituelle extraordinaire n'est pas seulement possible, mais que c'est quelque chose que Dieu veut spécifiquement qu'ils possèdent. Tant qu'ils s'accrochent à cette croyance, ils restent profondément engagés dans le mouvement. Ou pour le dire autrement, ils restent prisonniers de ce mouvement. Cependant, Jésus lui-même a mis en garde contre le fait d'accorder trop d'importance aux signes miraculeux. Dans Matthieu 7, versets 22 à 23, il dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Cela souligne le danger de se concentrer sur des démonstrations extérieures de puissance, plutôt que sur une relation authentique avec lui. L'idée que les miracles, la prophétie et la guérison ne sont pas seulement des événements bibliques anciens figés dans l'histoire, mais qu'ils sont également accessibles dans la vie quotidienne. Pour ceux qui les recherchent activement, cette idée est à la fois captivante et séduisante. Cet enseignement attire les gens en leur assurant qu'eux aussi peuvent mener une vie remplie des mêmes expériences surnaturelles constantes qui ont marqué le ministère terrestre de Jésus. Les apôtres et prophètes modernes, qui prétendent recevoir des révélations directes de Dieu, se présentent comme la clé permettant à leurs fidèles d'accéder à cette réalité. Sous leur direction, les fidèles sont convaincus qu'ils peuvent accéder à des dons spirituels extraordinaires, ce qui procure à la fois un sentiment de puissance et d'exaltation. Bien que la Bible parle effectivement des dons spirituels, elle nous rappelle aussi que ceux-ci sont distribués par le Saint-Esprit selon sa volonté et non la nôtre. Comme le dit 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Cela signifie que les dons spirituels ne sont pas quelque chose que nous pouvons fabriquer ou garantir par nos propres efforts. Cette promesse de puissance répond à un désir profondément ancré et sincère chez les croyants, et même chez les non-chrétiens d'ailleurs. C'est le désir d'une foi qui soit véritablement vivante et tangible. Et dans le NAR, une connexion spirituelle avec Dieu et le Saint-Esprit est promise et encouragée. Une connexion qui va au-delà du culte habituel. Une connexion qui offre des rencontres ou des expériences dramatiques et mystiques avec Dieu dans le royaume céleste, lors des services religieux, d'autres événements, de ce qu'ils appellent l'évangélisation, et dans la vie privée de ses participants. Bien que de telles expériences puissent sembler excitantes, la Bible montre que Dieu n'a pas une vision positive de ceux qui sont obsédés par la priorité donnée aux signes et aux prodiges. Dans Matthieu 16,4, Jésus dit « Une génération mauvaise et adultère demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Les prophéties sont présentées comme des messages personnalisés, encourageants et édifiants venant de Dieu. Les guérisons miraculeuses revendiquées sont mises en avant comme preuve de l'intervention directe et de l'approbation de Dieu. Celles-ci sont célébrées comme des manifestations de sa présence. Cet environnement suscite un sentiment d'excitation et d'émerveillement, créant une faim constante de vivre davantage Dieu, davantage sa puissance, davantage sa présence et davantage de ses manifestations surnaturelles. Au départ, cela peut sembler être un véritable désir de l'œuvre de Dieu, mais avec le temps, cela prend une tournure dangereuse. Le désir du surnaturel grandit alors sans contrôle, se transformant en une soif insatiable de démonstrations spectaculaires de puissance. Ce désir intense conduit à la désespérance, où les gens sont prêts à tout, allant même jusqu'à fabriquer des signes et des prodiges simplement pour entretenir le spectacle.
La Bible offre un avertissement solennel dans 2 Thessaloniciens 2:9 à 10. Cet homme viendra accomplir l'œuvre de Satan avec une puissance, des signes et des miracles contrefaits. Il utilisera toutes sortes de tromperies mauvaises pour tromper ceux qui se dirigent vers la perdition parce qu'ils refusent d'aimer et d'accepter la vérité qui pourrait les sauver. Cela met en évidence le danger d'une soif de miracles contrefaits et la nécessité de discernement pour éviter ce piège. Toute cette séduction et cette tromperie ont lieu parce que le mouvement NAR prospère grâce à ces démonstrations. Ce sont elles qui alimentent sa croissance et le rendent attrayant pour les nouveaux venus. La promesse de puissance et de surnaturel captive ceux qui sont déjà impliqués, les maintenant engagés et dépendants, tout en attirant également les nouveaux venus en quête d'une expérience chrétienne authentique. Pourtant, la véritable transformation dans le christianisme ne concerne pas les démonstrations extérieures. Il s'agit de grandir à la ressemblance du Christ. Romains 8, verset 29, nous rappelle que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Cette transformation, marquée par le fruit de l'Esprit, tel que décrit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, est la véritable preuve d'une vie alignée avec Dieu. Amour, joie, patience dans les moments difficiles, bonté envers autrui, bienveillance au quotidien, fidélité dans les relations, douceur dans les paroles et les gestes, ainsi que la maîtrise de soi face aux épreuves. L'un des aspects les plus captivants du NAR réside dans son approche du culte. Les groupes de louanges modernes et professionnels, avec leur musique soigneusement produite, constituent de puissants outils pour attirer les gens et maintenir leur intérêt. Il ne s'agit pas seulement de musique qui sonne bien. Il s'agit de musique qui transforme la façon dont les gens pensent, ressentent et croient. Ce n'est pas une exagération. En fait, le rôle de la musique est si essentiel à la structure de ce mouvement que même les congrégations locales disposant de compétences techniques et musicales limitées peuvent tout de même reproduire l'expérience de louange. Pour garantir cela, la technologie a été mise à disposition des églises du monde entier, leur permettant de reproduire la même musique soignée que celle entendue sur les albums originaux. Cela permet aux congrégations de chanter avec des accompagnements professionnels et de grande qualité, créant les mêmes effets émotionnels et spirituels sur les participants que ceux qu'ils vivraient avec les artistes originaux. Ce faisant, la musique favorise un sentiment partagé de connexion et de rencontre divine, quel que soit le niveau de ressources ou d'expertise d'une congrégation. Cette reproduction sans faille garantit que la puissance émotionnelle de la musique reste intacte, attirant continuellement les gens plus profondément dans la théologie et les pratiques du mouvement. Le résultat est une expérience de culte qui transcende les compétences individuelles, unissant les participants dans une rencontre partagée et profondément émouvante qui renforce leur foi dans les enseignements du mouvement. Les chants sont souvent décrits comme beaux et profondément émouvants, avec des mélodies envoûtantes et des paroles qui résonnent avec les désirs habituels des chrétiens de se connecter à Dieu, de trouver un sens à la vie et leur aspiration à quelque chose de plus grand à venir. Mais il y a ici bien plus en jeu que le simple attrait artistique. Pendant le culte, les participants rapportent souvent ressentir ce qu'ils perçoivent comme la présence tangible de Dieu. La puissance émotionnelle de la musique crée chez les fidèles un sentiment et une conviction qu'ils vivent une véritable rencontre avec le Dieu vivant, renforçant ainsi la croyance que la théologie du NAR est à la fois vraie et confirmée par ces expériences. Or, la Bible reconnaît effectivement le rôle de la musique dans le culte et son impact émotionnel, comme on le voit dans Éphésiens 5, verset 19, où il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Mais le culte et les chants mentionnés ici ne sont pas fondés sur l'émotion ou l'exaltation, mais bien sur la vérité biblique et en découlent. Comme Jésus le dit dans Jean 4, versets 23 à 24, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche.
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La manière émotionnelle de louer de la nare crée un lien émotionnel profond entre les participants et l'expérience de l'adoration elle-même. Avec le temps, ces sentiments finissent par être associés aux groupes musicaux et au message théologique plus large du mouvement. Ainsi, la musique agit à la fois comme un catalyseur et un vecteur qui transforme la compréhension théologique de l'adorateur. Beaucoup de croyants commencent à adopter les pratiques et doctrines du mouvement, non pas par un enseignement direct, mais parce que ces idées sont subtilement intégrées dans les paroles des chants qu'ils interprètent et dans les expériences émotionnelles qu'ils vivent lors de ces moments de louange. Leurs adeptes sont désormais conditionnés à tomber amoureux de l'hérésie plutôt que de la vérité de la parole de Dieu. Comme le prévient 2 Timothée 4, versets 3 à 4, le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, pour satisfaire leurs propres désirs, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre penchant pour entendre ce qui leur plaît. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Les expériences de louange du nard sont minutieusement conçues pour neutraliser le scepticisme et diminuer l'esprit critique. L'exaltation de la louange collective, combinée au sentiment d'appartenir à une communauté spirituelle soudée, fait que la théologie du mouvement ressemble moins à un ensemble de croyances abstraites qu'à une réalité vivante et palpable. C'est un environnement où les pics émotionnels sont assimilés à la vérité spirituelle, ce qui facilite l'adhésion des individus aux pratiques et aux enseignements qui sous-tendent le mouvement. Paul l'apôtre nous met en garde dans Colossiens 2 verset 8 contre le fait d'être influencé par des enseignements émotionnellement chargés mais trompeurs, même s'ils se présentent sous la forme de musique de louange. Ne laissez personne vous captiver par des philosophies creuses, qui ne reposent sur rien de solide, et des balivernes prétentieuses issues de la pensée humaine et des puissances spirituelles de ce monde, plutôt que du Christ. En tirant parti de la beauté et de l'impact émotionnel de la musique, le nard ne se contente pas de captiver son public. Il redéfinit aussi subtilement ce que les gens croient à propos de Dieu, de l'adoration, de la doctrine et de la réalité. Il ne s'agit pas simplement de musique, c'est un moyen stratégique et extrêmement efficace de façonner la théologie et la vision du monde des gens, les amenant à maintenir leur engagement envers le mouvement. Le nard capte l'attention grâce à sa vision audacieuse d'un immense réveil de la fin de temps. Au cœur de ce mouvement se trouve la conviction que le rétablissement des apôtres et des prophètes est essentiel pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Cette croyance a été et est toujours alimentée par une prophétie du défunt Bob Jones concernant une moisson d'1 milliard d'âmes. Elle envisage un nombre sans précédent de personnes qui embrasseront la foi chrétienne sous la direction d'apôtres et de prophètes modernes. Cependant, il est important de noter que la Bible met en garde contre le fait d'accorder une importance excessive à certains individus ou à certaines fonctions. Éphésiens 4, versets 11 à 13, souligne que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ont été donnés pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère et pour édifier le corps du Christ, jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce passage montre que ces rôles sont destinés à servir le corps du Christ et non à exercer une autorité exclusive ou à être considérés comme indispensables à un réveil particulier. Pour donner vie à cette vision, les partisans du nard se concentrent sur la construction d'une culture de réveil au sein des églises du monde entier. Cela signifie créer une atmosphère où les croyants recherchent activement et attendent des signes miraculeux, des révélations prophétiques et des expériences spirituelles transformatrices. En favorisant un tel environnement, le nard vise à équiper les congrégations afin qu'elles jouent un rôle central dans le réveil mondial attendu. Bien que la recherche d'une transformation spirituelle soit louable, il est essentiel de se rappeler l'avertissement de Jésus dans Matthieu 24, verset 24, qui déclare « De faux prophètes surgiront, ils accompliront de grands signes et des prodiges, au point de tromper, si possible, même les élus. » Ce verset souligne l'importance du discernement, car les signes miraculeux à eux seuls ne prouvent pas qu'il s'agit d'une véritable œuvre de Dieu.
Pour beaucoup, cet accent mis sur le réveil et la transformation spirituelle est profondément attirant. Cela promet une foi passionnante, guidée par un but, avec la possibilité d'être témoin ou même de contribuer à un réveil spirituel historique. Cependant, les enseignements du Nar sur un réveil de la fin des temps manquent d'un fondement biblique solide et ignorent souvent le message plus large et équilibré que les Écritures transmettent au sujet de la fin des temps et des épreuves que l'Église devra affronter. Par exemple, 2 Timothée 3, 1-5 décrit les derniers jours comme étant marqués par des temps difficiles et une impiété généralisée, exhortant les croyants à se concentrer sur une vie pieuse et une saine doctrine plutôt que de se laisser emporter par des mouvements sensationnalistes. Un autre facteur qui rend le Nar si attrayant est l'idée de révélation fraîche et un sentiment d'exclusivité. Dans le Nar, les dirigeants, appelés apôtres et prophètes, affirment recevoir de nouveaux messages de Dieu, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la révélation fraîche, qui donne à leurs adeptes l'impression de recevoir des conseils spéciaux et actuels de Dieu, ce qui peut être enthousiasmant et leur donner le sentiment d'être plus proches de Dieu et dans la confidence divine. Cependant, la Bible met l'accent sur la suffisance des Écritures pour connaître la volonté et le cœur de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16-17, nous lisons: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce passage souligne que la parole de Dieu est complète et équipe pleinement les croyants, ne laissant aucun besoin de révélation extra-biblique. Mais quel rôle la Bible joue-t-elle dans le Nar? La considèrent-ils comme précieuse? Oui, ils affirment accorder une grande valeur à la Bible. Cependant, cette valeur est souvent déformée. Plutôt que d'utiliser la Bible pour discerner véritablement la volonté de Dieu, ils ont tendance à la traiter comme un outil servant à appuyer leurs idées préconçues. Leur interprétation et leur application des Écritures sont fréquemment sorties de leur contexte et manipulées de manière à sembler légitimer leur théologie. Cela aboutit à un cadre qui justifie leur doctrine non biblique, leurs ambitions personnelles et des pratiques douteuses. Le Nar enseigne également que ces nouvelles révélations sont données uniquement à leurs apôtres et prophètes. Cela crée un sentiment d'exclusivité, donnant aux adeptes l'impression de faire partie d'un groupe spécial ou exclusif, ayant des connaissances uniques sur les plans de Dieu. Ce sentiment d'être dans la confidence peut être très attirant, car les gens aiment souvent se sentir spéciaux et choisis. Pourtant, la Bible met en garde contre ceux qui prétendent avoir un accès particulier à la vérité de Dieu. Dans Galates 1:8, Paul écrit: « Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Cela souligne l'importance de s'en tenir au message original de l'Évangile sans y ajouter quoi que ce soit. De plus, dans 1 Jean 4:1, les croyants sont invités à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont venus dans le monde. Ce verset encourage le discernement, nous rappelant d'évaluer de manière critique toute prétention à une nouvelle révélation à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi, la promesse de révélation fraîche, combinée au sentiment de faire partie d'un groupe exclusif, rend le mouvement Nar attrayant pour de nombreuses personnes sincères, mais crédules. De l'extérieur, il semble que le Nar ait tout compris, comme s'ils avaient découvert une formule spéciale pour obtenir la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Quand on voit un mouvement rempli de méga-églises, des milliers de participants à des conférences et des dirigeants suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il est difficile de ne pas être impressionné. Des ministères de renom comme Bethel et Hillsong ont bâti de véritables empires autour de leur musique et de leurs enseignements. Leurs chants de louanges dominent les classements et les playlists dans le monde entier,
créant un lien émotionnel fort avec les gens avant même qu'ils ne mettent les pieds dans une église. Ces signes visibles de réussite, des foules immenses, des événements professionnels et des leaders influents envoient un message subtil mais puissant. Regardez tout ce succès. De toute évidence, cela doit être l'œuvre de Dieu. Pour beaucoup, la logique semble simple. Si quelque chose est aussi populaire et a autant d'impact, cela doit être vrai. Mais la Bible a un point de vue différent sur la façon dont Dieu considère et évalue les choses, peu importe à quel point elles paraissent brillantes, populaires, acceptables ou dignes d'éloge aux yeux des humains, y compris des chrétiens. Nous lisons dans Luc 16, verset 15, ce qui suit. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et dans 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans le Nard, le succès n'est pas simplement un heureux hasard. C'est présenté comme un signe de la faveur de Dieu. Lorsque les gens voient des salles pleines, une production de qualité supérieure et des dirigeants qui semblent mener une vie bénie, ils associent cela à l'approbation de Dieu. Cela crée une boucle de rétroaction. Plus le mouvement semble couronné de succès, plus il attire de personnes, ce qui, à son tour, le rend encore plus prospère. La musique de louange joue un rôle particulièrement sournois. Des groupes comme Bethel Music et Hillsong créent des chansons chargées d'émotions qui paraissent édifiantes et profondément spirituelles. Ces chansons sont chantées partout dans le monde, souvent par des personnes qui ne se rendent même pas compte des messages théologiques intégrés dans les paroles. La connexion émotionnelle créée pendant la louange peut être si forte que les gens se sentent attirés par le mouvement avant même d'avoir entendu un sermon. Une autre raison. Le succès du Nard est si séduisant en raison de ses présentations modernes et à la pointe de la technologie. Leurs événements et leurs services donnent l'impression de sortir tout droit d'un concert ou d'une conférence technologique. Des productions de haute qualité, un branding professionnel et une utilisation fluide des réseaux sociaux leur donnent une image pertinente et enthousiasmante, surtout pour les jeunes qui recherchent une expérience de foi qui soit fraîche et actuelle. C'est là que ça se complique. Le succès devient lui-même la preuve de la légitimité. Dans le Nard, le grand nombre de fidèles, la prospérité financière et l'influence culturelle sont présentés comme des preuves que Dieu bénit le mouvement. Mais cela crée une illusion dangereuse. Ce n'est pas parce qu'une chose semble réussir que cela signifie qu'elle est enracinée dans la vérité de la parole de Dieu ou qu'elle a l'approbation de Dieu. Le succès et le glamour ne signifient pas que Dieu le bénit. Cet attrait pour le succès aveugle les gens aux questions plus profondes concernant Dieu, la théologie, la formation du caractère du Christ chez les croyants, l'éternité et le monde réel. Il y avait une situation similaire d'une église apparemment très prospère dans le livre de l'Apocalypse. Elle était louée et très estimée par les autres églises voisines. Mais le Seigneur avait ceci à leur dire dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, sans savoir que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le succès du mouvement Nard n'attire pas seulement les gens, il s'auto-entretient. Les ministères de renom et les labels de musique génèrent d'énormes sommes d'argent et attirent l'attention, ce qui leur permet de continuer à croître. Leurs dirigeants deviennent des célébrités spirituelles et leurs plateformes s'étendent encore davantage, créant un cycle auto-renforçant, un cycle qui se rend plus fort et plus efficace avec le temps. Au final, l'apparence du succès est l'un des outils les plus puissants du Nard. Il attire les gens avec la promesse de la bénédiction de Dieu, d'une connexion profonde avec Dieu et du sentiment de faire partie de quelque chose de grand et d'important. Mais il est crucial d'aller au-delà des apparences et de se poser des questions plus profondes sur ce que ce succès représente réellement.
Les dirigeants du NAR créent leur propre version des enseignements bibliques selon leurs croyances. Cela signifie qu'ils modifient ou interprètent des parties de la Bible pour les adapter à leurs idées. Quand les gens lisent leurs livres ou suivent leurs cours, ils commencent à voir le monde comme les dirigeants du NAR. Ainsi, une sorte de lavage de cerveau s'opère dans le processus. Ces enseignements se concentrent sur des choses que beaucoup de gens désirent, comme devenir important, réussir ou posséder des pouvoirs spirituels particuliers. Par exemple, certains cours du NAR enseignent que n'importe qui peut apprendre à accomplir des miracles ou à devenir prophète. Cela semble très excitant et prometteur, donnant aux gens le sentiment d'être spéciaux et les encourageant à suivre encore plus fidèlement les idées du NAR. Plus les gens passent de temps à lire des livres du NAR ou à participer à des cours en ligne, plus ces idées leur deviennent familières et normales. C'est comme écouter sa chanson préférée encore et encore, jusqu'à en connaître toutes les paroles par cœur. Cette exposition constante amène les gens à accepter les croyances du NAR sans les remettre en question, les entraînant plus profondément dans la toile obscure du NAR, même pendant que ces personnes sans méfiance profitent de la balade. Ce lavage de cerveau supprime la pensée critique saine, détournant les lecteurs de la Bible en tant que source première et unique de vérité. Il sape le discernement biblique, laissant les lecteurs de plus en plus vulnérables aux dangers spirituels, à l'hérésie et aux abus. Ce qui suit n'est qu'un aperçu de ce que Dieu a à dire sur les personnes qui se laissent séduire par des fantasmes concernant ce que sa volonté et sa parole diraient soi-disant. Apocalypse 22, versets 10, 8 à 19. Je préviens quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui ôtera sa part. Toute part à l'arbre de vie et à la ville sainte, qui sont décrits dans ce livre. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors vous serez capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. L'un des aspects les plus convaincants du mouvement NAR est le faux sentiment de communauté qu'il offre à ses adeptes. Cette communauté peut être incroyablement séduisante, surtout pour ceux qui sont en quête d'identité, de but et d'appartenance. Mais aussi accueillante et valorisante qu'elle puisse paraître en surface, elle dissimule souvent des problèmes plus profonds de manipulation et de contrôle. Au cœur de l'attrait du mouvement NAR se trouve la promesse faite à ses adeptes d'un appel divin unique. Les membres se voient dire qu'ils sont spécialement choisis par Dieu, dotés de dons spirituels et destinés à accomplir sa volonté d'une manière que personne d'autre ne peut. Pour les personnes qui traversent l'incertitude ou qui cherchent un sens à leur vie, ce message est enivrant. L'idée de faire partie d'un mouvement qui change le monde, d'avoir un rôle essentiel dans le grand dessein de Dieu, procure un puissant sentiment d'identité et de but. Pourtant, les Écritures mettent en garde contre le fait de s'élever soi-même ou un groupe à une position exclusive d'élitisme spirituel. Romains 12, verset 3 nous rappelle, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais pensez de façon sobre, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La véritable communauté se caractérise par l'humilité et la responsabilité partagée, non par l'orgueil ou l'exclusivité. Les dirigeants du NAR exhortent leurs adeptes à assumer avec passion et engagement les rôles que Dieu leur a confiés. Cela donne à leurs adeptes le sentiment d'être valorisés et indispensables au mouvement, ce qui les y attache encore davantage. La NAR fait également appel aux profonds besoins humains de connexion et d'appartenance. Les membres sont accueillis au sein d'une communauté dynamique qui célèbre des objectifs et des victoires partagées. Ce sentiment de communauté est souvent renforcé par le love bombing, une tactique où les nouveaux venus sont submergés d'attention, de flatterie et d'inclusion. Cela crée un état d'euphorie émotionnelle, leur donnant l'impression d'être immédiatement valorisés et acceptés.
Pourtant, les Écritures nous mettent en garde contre ceux qui nous approchent avec des flatteries et du love bombing. Proverbe 29, verset 5, dit ceci. Ceux qui flattent leur prochain tendent un filet sous leurs pas. Cela signifie qu'en cédant à la flatterie, vous vous exposez à un piège qui vous conduira vers le mal, la tromperie et l'agenda abusif de la personne qui vous submerge de ses flatteries. Pour maintenir la loyauté, le nard cultive souvent une mentalité du « nous contre eux ». Les membres sont encouragés à se méfier des personnes extérieures et des points de vue dominants, se considérant comme faisant partie de la véritable Église de Dieu, tout en qualifiant les dissidents d'aveugles ou de trompés spirituellement. Les dirigeants du nard, en particulier des figures comme Bill Johnson, exhortent souvent leurs fidèles à se méfier de toute personne extérieure au mouvement qui remet en question leurs enseignements ou leurs pratiques. Ils affirment fréquemment que les critiques, ceux qui expriment des inquiétudes au sujet des dirigeants, des doctrines ou des actions du mouvement, ne le font pas par véritable discernement, mais sont motivés par ce qu'ils appellent la jalousie ou l'amertume. Ce genre de déclaration semble trouver un écho chez leurs adeptes, les convainquant de rejeter tout avertissement ou point de vue critique venant de l'extérieur. En conséquence, de nombreux fidèles finissent par ignorer des préoccupations légitimes, restant profondément ancrés dans le mouvement et demeurant inconscients des vérités troublantes concernant ces enseignements. Malheureusement, cette dynamique rend difficile pour ceux qui sont à l'intérieur du mouvement de reconnaître les aspects potentiellement nuisibles et sectaires de la nard. Cette mise à l'écart des perspectives alternatives complique l'évaluation critique par les membres des enseignements et des pratiques du groupe. Le sentiment de communauté encouragé par la nard peut sembler valorisant au premier abord, mais il comporte un coût caché. Ce qui commence comme un élan d'amour et d'acceptation cède ensuite la place à l'exclusion ou à la critique, en particulier pour ceux qui remettent en question les pratiques du groupe, défient ses dirigeants ou ne répondent pas aux attentes du mouvement. Ces mêmes dirigeants et pères qui, autrefois, prodiguaient des éloges abondants, deviennent alors contrôlants, oppressifs, voire abusifs. La non-conformité conduit à la calomnie, à l'aliénation ou à la manipulation spirituelle, laissant les individus isolés et profondément désabusés. En fin de compte, le faux sentiment de communauté au sein du nard sert à la fois d'appât et des pièges. Elle attire les gens avec des promesses d'appartenance, de but et d'appel divin, mais les piège ensuite dans un cycle de contrôle et de dépendance. Reconnaître ces tactiques est la première étape pour se libérer et trouver une véritable communauté biblique et un but authentique en dehors des limites de tels mouvements. L'approche du nard envers un christianisme facile constitue un autre facteur majeur d'attraction et de rétention pour ses adeptes. Le nard présente une version du christianisme où les croyants sont encouragés à embrasser l'autorité qu'ils ont en Jésus, en se concentrant sur la modification constante des circonstances et la réalisation continue de percées personnelles. Mais cette approche déplace l'accent biblique du développement d'un caractère semblable à celui du Christ, à travers les épreuves de la vie, vers une recherche constante et active de changement dans les situations extérieures. Les partisans du nard encouragent leurs adeptes à accorder la priorité aux expériences surnaturelles, telles que les miracles, les guérisons et les déclarations prophétiques. Cela implique souvent de décréter et de proclamer des changements dans leurs circonstances, dans le but de les aligner sur ce qu'ils perçoivent comme la volonté de Dieu. En général, cette interprétation de la volonté de Dieu met l'accent sur l'élimination totale de toute situation négative ou désagréable, en se concentrant sur la réussite extérieure et le confort. Cependant, l'état d'esprit qui consiste à compter constamment sur des soi-disant pouvoirs et méthodes spirituelles pour changer chaque circonstance négative n'est ni soutenu par les Écritures, ni conforme à ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples. Dans Jean 16, verset 33, Jésus rappelle à ses disciples « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset souligne l'inévitabilité des épreuves dans la vie chrétienne et l'appel à persévérer à travers elles tout en restant joyeux et fidèle à Dieu, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'élimination des difficultés.
Les enseignements bibliques orthodoxes mettent l'accent sur les sacrifices et la transformation personnelle nécessaires pour suivre le Christ. Ils soulignent la croissance née de l'endurance face aux épreuves et d'un caractère semblable à celui du Christ. Par exemple, Romains 5, versets 3 à 4 déclare « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Ce passage affirme que les épreuves sont une étape nécessaire de la maturité spirituelle, menant au développement de l'espérance et de la force dans la vie du croyant. D'un autre côté, l'accent mis par le Nar sur l'autonomisation et la victoire dans les circonstances immédiates et temporelles minimise ces défis. Cette approche propose une voie plus attrayante et moins exigeante pour les personnes recherchant une version du christianisme qui évite les aspects les plus difficiles de la croissance personnelle et spirituelle. Cette version déformée du christianisme peut également être qualifiée de christianisme axé sur les circonstances, de christianisme centré sur les résultats ou de christianisme orienté vers la prospérité. Le dernier atout du Nar que nous allons aborder est probablement l'un des moyens les plus efficaces par lesquels le Nar attire des personnes dans son giron. Cela se produit par l'intermédiaire de leaders spirituels et de mentors de confiance. De nombreuses personnes découvrent d'abord les enseignements du Nar par des pasteurs, des responsables d'église ou des figures influentes au sein de leur communauté de foi. Ces leaders, qui ont soit pleinement adhéré au mouvement, soit explorent eux-mêmes ces enseignements, servent de passerelle en présentant leurs fidèles à des leaders, des réseaux, des conférences et des ressources affiliées au Nar. La dynamique de la confiance joue ici un rôle crucial. Lorsque des personnes considèrent leurs pasteurs ou mentors comme des autorités spirituelles, elles sont naturellement enclines à accepter sans réserve ce que ces leaders approuvent. Cette confiance conduit souvent les gens à réprimer leurs propres inquiétudes ou doutes concernant ce qu'ils entendent, même lorsque cela semble en contradiction avec les Écritures. La logique est la suivante. Si mon pasteur croit cela et fait confiance à ces personnes, qui suis-je pour remettre cela en question? Cette dynamique crée un environnement où la pensée critique est découragée et où le discernement personnel est remplacé par la soumission à l'autorité. De plus, ces leaders respectés présentent souvent les enseignements et pratiques du Nar comme des révélations de pointe ou de nouveaux mouvements de Dieu. Ils insistent sur l'importance de faire partie de ce que Dieu accomplit aujourd'hui et qualifient positivement ceux qui embrassent cette nouvelle direction de personnes ouvertes d'esprit et éclairées sur le plan spirituel, et permettant à Dieu de se révéler en dehors des cadres habituels, tandis que ceux qui posent des questions ou hésitent peuvent être perçus comme résistants à l'œuvre de l'Esprit. Cela rend encore plus difficile pour les fidèles d'exprimer leurs préoccupations. Cependant, la Bible met en garde à plusieurs reprises contre le fait d'accorder une confiance aveugle aux dirigeants humains. Dans 1 Jean 4, verset 1, il est dit aux croyants, « Mes chers amis, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset souligne l'importance de la responsabilité personnelle dans l'examen des enseignements et des mouvements, quel que soit celui qui les approuve. Un autre danger de cette dynamique est la mauvaise interprétation de la loyauté. Beaucoup de personnes pensent que remettre en question leur pasteur ou leur dirigeant revient à remettre en question Dieu lui-même. Pourtant, l'Écriture indique clairement que la loyauté envers le Christ et sa parole doit toujours primer sur la loyauté envers les dirigeants humains. Acte 17, verset 11, met en avant les Béréens comme modèle de cette attitude. Or, les Juifs de Bérée avaient un caractère plus noble que ceux de Thessalonique, car ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Même lorsque l'apôtre Paul prêchait, les Béréens comparaient assidûment ses enseignements aux Écritures pour s'assurer qu'ils étaient conformes à la parole de Dieu. Jésus lui-même a mis en garde ses disciples contre le fait de se laisser influencer par les apparences ou par des affirmations spirituelles impressionnantes. Dans Matthieu 7, verset 15, il dit « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. »
Même les dirigeants qui semblent dignes de confiance doivent être évalués à la lumière de la norme immuable des Écritures. La confiance accordée aux dirigeants respectés est un outil puissant pour attirer des individus dans le nard, les aveuglant face aux erreurs ou aux incohérences. En tant que croyants, nous sommes appelés à examiner tous les enseignements, quelle qu'en soit la source, et à donner la priorité à la fidélité à la parole de Dieu, plutôt qu'à l'autorité humaine. La nouvelle réforme apostolique promet puissance, réveil et une expérience spirituelle unique, mais derrière sa façade éblouissante se cache une toile sombre et complexe de théologie déformée, de performances charnelles, de manifestations et de contrôle. C'est un mouvement qui a captivé des millions de personnes, transformé notre conception de l'adoration et redéfini ce que signifie entretenir une relation avec Dieu. Mais les fondements et les méthodes du nard soulèvent de sérieuses questions. Le nard est-il vraiment un mouvement de Dieu, ou bien s'agit-il d'un mouvement séduisant et contrefait? Les signes et les prodiges sont-ils la preuve de la puissance de Dieu, ou bien des distractions qui détournent de la parole de Dieu? Ce ne sont pas de simples débats théologiques. Ce sont des questions qui touchent au cœur de notre relation avec Dieu, de nos églises et de nos vies. L'attrait est indéniable, mais les risques le sont tout autant. Le moment est venu de retirer les couches de ce que proclame le nard, de remettre en question ce qu'on nous a dit, et de rechercher une marche avec Dieu enracinée dans la vérité inébranlable des Écritures. Dans un monde captivé par les lumières, les solutions rapides et les montées émotionnelles, le plus grand miracle, en dehors de notre salut, est la capacité donnée par Dieu de discerner ce qui est vrai et réel, selon Dieu. Ce n'est que le début de la conversation. Êtes-vous prêt à regarder de plus près et à séparer la vérité du mensonge? Ensemble, découvrons davantage la vérité qui se cache derrière ce mouvement qui transforme rapidement le christianisme moderne. Et on se retrouve dans la deuxième partie de notre série 12 séductions.